est-ce que cette posture est en cohérence avec la démocratie, entre guillemets, et le respect des Oui, droits de l'homme ça veut dire dont elle se que vante d'être le chantre? ça veut dire que tu crois encore aux fables, démocratie et droits de l'homme, les deux fables, les deux mamelles de l'exploitation et de la brimade des Noirs. Tu crois à la démocratie des Européens? Tu as vu la démocratie où là-bas? Est-ce que les pays européens n'ont pas de problème avec les monarchies? Par exemple, les monarchies du Golfe. Quand un monarque du Golfe arrive, on déroule le triple, quadruple tapis rouge. Est-ce qu'il y a élection là-bas? Il y a droit de l'homme, il y a liberté d'expression. Ils n'ont jamais eu de problème avec les démocraties ou l'absence de démocratie. Je crois qu'il se passe sous nos yeux des choses qui doivent nous dire que tous les pays défendent leurs intérêts. Quand tes intérêts sont bien défendus, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme. Quand tes intérêts sont égratignés, boum, c'est la dictature. Donc il faut oublier ces fables-là. On ne va pas revenir ici tous les jours pour intoxiquer nos auditeurs avec des fables dépassées. Même les fables de La Fontaine sont plus d'actualité que les fables démocratie et droits de l'homme des Européens sur l'Afrique. Ça, tout le monde le sait. Ça marche où, ce machin-là? La démocratie marche où? Oui, en Europe, elle ne marche pas. Mais ce que vous évoquez, ce sont les rapports entre les Européens et les autres pays, la politique étrangère. Mais en ce qui concerne la politique intérieure, le rapport des États européens avec leurs citoyens, il faut quand même reconnaître qu'il y a une forme de respect des droits de l'homme et des libertés individuelles. Il y a une forme de droit de l'homme quand dans un pays comme, je crois, bon, c'est pas la Hongrie, la Roumanie, on impose un président. On fait des élections, quelqu'un a gagné, on le chasse, on met un autre. Il y a une forme de droit de l'homme. On est en Europe. Hein. Je ne te parle pas de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On est en Europe, hein, au cœur de l'Europe. Ce n'est même pas n'importe où en Europe. Ces pays-là sont au cœur de l'Europe. Donc, c'est pourquoi je dis, même dans leur pays, en Europe de l'Ouest, que nous connaissons, ça marche où cette histoire de démocratie? Mais il y a des présidents qui sont contestés matin, midi, soir. Heureusement qu'ils ont rédigé des constitutions sur mesure avec des entourloupes, genre 49.3, et ils passent. Tu as vu où la démocratie dans tout ça là? Et puis, quand les gens sont venus vous coloniser, est-ce qu'ils vous ont enseigné la démocratie? Ils ne vous ont pas enseigné la démocratie, c'est la bastonnade, les travaux forcés. Et les gens que vous avez bastonnés, vendus, pillés, travaux forcés pendant des siècles, un bon matin, vous leur dites de faire la démocratie. Mais ils feront ce que vous leur avez appris. Et ce que vous leur avez appris, c'est ce qu'on fait dans les pays africains. Le plus fort bouffe le plus petit. C'est tout. C'est ce qu'on nous a appris. Donc il faudrait quand même que les gens s'interrogent pour savoir comment les Africains ont été colonisés, comment on les a traités et comment il est difficile d'y greffer ce qu'ils appellent la démocratie. Parce qu'au moment où eux ils nous faisaient ça, il y avait déjà la démocratie chez eux. Pourquoi ils ne nous l'ont pas appliquée? Parce qu'ils estimaient que, humainement parlant, nous ne sommes pas des hommes. Et c'est la même logique qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. Ce qu'on fait aux Africains, est-ce qu'on fait ça aux Européens, aux Asiatiques, aux Américains? Non. C'est aux Africains que ça arrive. Hier, c'était Kémy Séba. Aujourd'hui, Nathalie Yamb, peut-être demain, c'est vous. Est-ce que ce n'est pas inquiétant, Sogoyou Kédiou? Non, mais demain, ça peut être moi. Peut-être c'est déjà moi. Mais moi, je ne suis pas au niveau de Kémy Séba et de Nathalie Yamb. Et n'oublie pas que pendant que Kémy Séba et Nathalie Yamb sont persécutés, il y a d'autres panafricains à qui on déroule le tapis rouge dans l'AES et on déroule le tapis rouge à Paris. Comme toujours, nous sommes dans le deux poids, deux mesures. Tu le sais, non? Il y a des panafricains qui sont là pour fendre toujours le colonialisme, le néocolonialisme, l'exploitation des Noirs. Mais Paris, tapis rouge, Bamako, tapis rouge, Ouaga, tapis rouge, Niamey, tapis rouge. Alors dis-moi, qu'est-ce que Nathalie Yamb a fait d'exceptionnel? Parce qu'il y en a qui parlent quelquefois plus dur qu'elle. Mais c'est tapis rouge à Paris. Mais les problèmes créés à Nathalie Yamb ont commencé avec Paris, qui avait édicté une batterie de sanctions contre elle, interdiction de séjour,
gel des avoirs, etc. Et ça veut dire que l'Union européenne, finalement, s'aligne sur la voie dictée par Paris. Mais la voie dictée, l'Union européenne, au fait, c'est qui? Disons-nous la vérité, c'est qui on appelle l'Union européenne? 27 pays. 27 pays. Il y a 2 pays, il y a la France et l'Allemagne. Les autres, c'est des sous-fifris qui courent derrière. Depuis que les choses se passent, tu n'as jamais entendu la voix de la Belgique, la voix de la Roumanie, la voix de l'Espagne? Non, ces gens-là, c'est comme ils n'existent pas. Donc, les gens qui disent l'Angleterre est partie, elle a quitté l'Union européenne,